ne sont pas accomplis, alors Israël physique a fait quoi? Israël physique a trouvé que cela n'est pas normal. Vous voyez? Il a dit non, ça ce n'est pas normal. C'est pas ce que Dieu m'a dit. Et de la même manière, nous qui sommes Israël spirituel, Dieu nous a fait des promesses. Vous voyez? Donc il a fait des promesses à chacun d'entre nous qui sommes là. Amen. Et si ces promesses-là ne s'accomplissent pas, donc pour chacun d'entre nous, les promesses qu'il nous a faites ne s'accomplissent pas pour chacun d'entre nous, alors nous ne devons pas trouver cela normal. Vous voyez? Nous devons dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez? Il y a quelque chose qui n'est pas en ordre. Amen. Amen. Alors c'est ce que nous devons faire. Vous voyez? Mais si nous ne trouvons pas cela anormal, si nous trouvons cela normal, si nous disons que ces promesses ne sont pas accomplies, bon, peut-être que ça va s'accomplir un jour, amen. Donc si nous commençons à avoir ce genre d'attitude, ce genre de raisonnement, amen, alors ce n'est pas la bonne attitude. Vous voyez, parce que Dieu, il agit en fonction de ce que nous confessons, il agit en fonction de notre foi, vous voyez, en fonction de ce que nous voulons. Vous voyez, donc il nous a fait ces promesses-là. Donc lui, il est prêt à quoi? À accomplir ces promesses-là. Donc nous devons être dans une attitude de personnes donc, qui veulent que ces promesses que Dieu nous a faites donc, puissent s'accomplir pour chacun d'entre nous. Amen. Amen. Donc il y a des promesses générales. Je disais le mercredi que Dieu nous fait encore à nous tous, en parlant par exemple du Saint-Esprit. Mais au-delà de ces promesses générales-là, donc il y a des promesses qui sont individuelles. Vous voyez donc à chacun de nous. Amen. Amen. La relation que Dieu a avec moi, ce n'est pas la même relation que Dieu aura avec vous. Amen. Amen. Si Dieu m'a fait cette promesse-là et qu'il a accompli de travailler par exemple à Orange, ce n'est pas cette même promesse-là qu'il vous a faite pour dire non, tous ceux qui sont au terminal de l'amour divin doivent travailler à Orange. Vous voyez? Donc si ce n'est pas cette promesse-là qu'il vous a faite, alors quelle est la promesse qu'il vous a faite? Amen. Donc c'est ce que vous devez chercher. Donc à savoir, et c'est l'accomplissement de cette chose-là que vous devez rechercher. Amen. Nous sommes en 2022. Amen. Nous sommes en 2022, Dieu merci. Donc on a commencé donc le crépissage de la maison du Seigneur. Amen. 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 Et ça, c'est une impression que j'ai. Vous voyez? Donc, je vais avant d'entrer un peu plus en profondeur dans le message. Amen. Donc, cette impression, c'est que Dieu, en fait, vous voyez, veut nous emmener, amen, donc à entrer, en fait, dans l'accomplissement, en fait, de ces promesses humaines. Entrer, en fait, dans nos bénédictions humaines. Amen. Amen. Voilà, donc ça, c'est l'impression que j'ai. Et comme l'a dit le pasteur, c'est une impression. Amen. Je ne dis pas que Dieu m'a dit, mais je suis en train de prophétiser, même. Mais c'est une impression. Donc, en ce matin, en écoutant la parole, il faut te mettre dans l'attitude d'une personne à qui Dieu est en train de parler directement. Amen. Vous voyez, une personne à laquelle Dieu s'adresse directement. Mais je ne vois pas ça comme une prédication, bien comme le frère François qui est en train de parler. Amen. Mais il faut te sentir concerné. Amen. Et c'est d'ailleurs ça comme si tu es en train de causer avec Dieu. Amen. 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 Et alors, on va prendre dans la brochure Croix Dieu. Vous voyez, donc on a lu cela. Donc on va dans 2 endroits de la brochure Croix Dieu. Il y a le temps qui me gêne un peu. Il est déjà 11 heures. Amen. Donc je dirais l'effort, ce n'est pas regarder le temps avec. Je suis habitué, quand je fais les choses, à regarder le temps. C'est ce qui fait que ça me gêne un peu. Et je moi me donner des limitations pour dire il faut que je fasse 1h ou 1h30. Amen. Généralement, c'est comme ça que je fais Amen. Voilà donc, ça fait que je n'arrive pas à m'empêcher.
Donc, l'État, quand on levait la main, carrément même. Voilà. Ça peut dire, voilà, vas-y. Donc, 3 Dieu. À partir du paragraphe 45. Maintenant, en lisant la brochure, j'ai découvert cela et je vous le partage avec vous. Il dit, maintenant c'est pareil. Vous voyez, peut-être pour la dame dans le fauteuil roulant, ou pour certains d'entre vous avec le cancer. Le docteur dit, vous ne pouvez pas guérir. Amen. Et il continue maintenant pour dire, mais si vous croyez cela, vous ne pouvez pas guérir. Si vous croyez ce que le médecin dit, vous ne pouvez pas guérir. Il dit, mais vous devez regarder à la promesse divine. Amen. Vous voyez? Il dit, mais vous devez regarder à la promesse divine. Donc, à ce que Dieu vous a promis, à ce que Dieu a dit pour vous. Vous voyez? Alors, il prend un exemple ici. Il dit, un vieil homme était appelé chez lui. Il a dit, frère, venez prier pour mon bébé. Il a la diphtérie noire. Cela s'est mis dans le cœur. Dans le cardiogramme montre que le cœur est en train de lâcher et de partir. Vous voyez? Alors, il ne voulait pas nous laisser entrer pour prier pour le bébé. Mais quand je suis allé entrer là-dedans, eh bien, l'interne, le docteur, non monsieur, vous ne pouvez pas entrer. Vous avez des enfants vous-même, vous ne pouvez pas entrer. Vous voyez, donc, on ne devait pas laisser entrer le prophète pour aller prier pour l'enfant. Alors que c'est le papa qui l'avait appelé, qui vient prier pour lui. Alors, paragraphe 47, il dit, mais pourtant, croyons Dieu. Vous voyez, persuadant. Cet homme était catholique. Vous voyez, ça c'est le médecin catholique. Alors, le frère dit qu'il a dit, maintenant, si le patient était en train de mourir et qu'un prêtre était ici pour lui administrer les derniers sacrements, est-ce que vous les laisseriez entrer? Oh, il n'a pas d'enfant. Vous voyez, il essaie de détourner le sujet. Il dit, ce n'est pas ça la question. Ceci est aussi sacré que les derniers sacrements de l'Église. Il a dit, d'accord. Alors, paragraphe 49, il dit, nous sommes finalement entrés et nous sommes agenouillés à côté du bébé et nous avons juste prié une petite prière simple. Posez les mains sur le bébé, j'ai dit, Seigneur, Dieu des cieux et de la terre, qui a créé toutes choses, qui nous a donné la puissance divine pour briser le pouvoir de Satan sur cette vie. Dans le nom de Jésus-Christ, Satan sort de cet enfant, il vivra. Et je me suis retourné. Le Père a dit, je te remercie, Seigneur, merci. La maman et lui commençaient à rire et tout. Vous voyez, on commençait donc à être en joie. Il dit, la petite infirmière était choquée. Vous voyez. Alors le diable a commencé maintenant à se manifester. Elle a dit, dites. Elle a dit, c'est bien d'avoir la foi, mais ce bébé est en train de mourir. Vous voyez. Elle a dit, comment pouvez-vous être si concerné? Elle a dit, vous avez mal compris le docteur. Elle a dit, le docteur a dit que le bébé est en train de mourir. Il est resté sans connaissance depuis plus d'un jour maintenant. Elle a dit, vous avez mal compris les docteurs. Il dit, le vieux patriarche a dit non. Je n'ai pas mal compris le docteur. Il a dit, j'ai entendu ce qu'il a dit. Il a dit que le bébé allait mourir. Elle a dit, mais quand ce cardiogramme montre que ce cœur est dans cet état, jamais dans toute l'histoire, il ne s'est relevé à nouveau. Vous voyez? Alors ça, c'est le diable. Vous voyez, tout en train de parler. Il dit, elle a dit, c'est bien d'avoir la foi, mais ce n'est pas possible. Vous voyez, ce n'est pas possible que le cœur se relève à battre normalement comme avant. Pourquoi? Parce que la science dit. Vous voyez, parce que le cardiogramme dit que le cœur a commencé à lâcher. Vous voyez? Voilà. Et nous, on va donner peut-être un temps, au bout de quelques temps, ce cœur va s'arrêter et ce bébé va mourir. Amen. Vous voyez? Alors, il a dit, le vieil homme, un doigt levé et ferme, a regardé l'infirmière en disant, Madame, vous regardez cette courbe, mais moi, je regarde ça une promesse divine. Vous voyez? Moi, je regarde une promesse divine. Donc, celui qui m'a fait la promesse
et qui a dit que cet enfant allait vivre. Vous voyez, donc il s'agit de Dieu. Amen. Alors moi, je regarde à cette promesse-là. Donc continuez à regarder à votre accueil. Il vous dit cela à un docteur aujourd'hui, un homme de 100 ans avec sa femme et 90. Elle va avoir un enfant. Vous savez ce qu'il ferait? Il vous enfermerait dans une salle de malades mentaux, quelque part, et disant, le vieux gars là, vieilles dames sont un peu à côté de la place quelque part. Je vais essayer d'avancer. Amen. Il dit, mais vous ne regardez pas aux circonstances, vous regardez à la promesse. Si vous commencez à regarder. Alors c'est quelqu'un, il dit, le garçon est même marié maintenant. Vous voyez, ce petit bébé qui est en train de mourir, il dit maintenant que ce bébé-là, il est marié. Vous voyez. Donc Dieu l'a guéri. Il dit, d'accord, il est resté comme cela pendant environ 24 heures. Et tout à coup, ce cœur a commencé à répondre. Vous voyez. Et c'était reparti. Amen. Par exemple, c'est quand il dit, comme une promesse divine a été faite. Vous voyez? Comme une promesse divine a été faite, il dit Dieu est entièrement sous serment. Vous voyez? Et sous l'obligation de prendre soin de chacune de ses promesses. Amen. Amen. Nous ne devons pas rechercher ou bien nous limiter aux promesses générales. Mais devons aller un peu plus en profondeur, avoir une intimité avec Dieu, pour que ce Dieu puisse nous faire quoi? Des promesses individuelles, des promesses personnalisées, des promesses qui nous concernent nous. Amen. Vous n'êtes pas basé sur une promesse qui est faite au pasteur. Amen. Lorsqu'il sera, il va venir, il va vous rendre son témoignage. Amen. Dieu m'avait promis telle chose. Amen. Par sa grâce, il a accompli cela. Amen. Et vous n'avez pas dit, le pasteur avait dit que Dieu l'avait promis une voiture. Dieu l'a donné cette voiture-là. Amen. Et vous allez vous aligner sur cette promesse pour dire, d'accord, on sait que moi aussi, je veux une voiture. Mais est-ce que c'est la promesse que Dieu vous a faite? Amen. Voilà. Si ce n'est pas la promesse qu'il vous a faite, ça ne va pas marcher. Et vous allez trouver que Dieu ne prend pas soin de vous, que Dieu n'exauce pas vos prières. Amen. Parce que c'est une prière, c'est une promesse plutôt qui ne vous concerne pas. Vous voyez, cette promesse ne vous est pas adressée. On devait rechercher quoi? La promesse qui vous concerne, qui vous est adressée. Amen. Donc c'est possible. C'est possible que Dieu puisse vous dire cela. C'est possible que Dieu puisse vous révéler cela. Amen. C'est possible qu'il puisse le faire. Amen. Donc on va avancer au fur et à mesure que vous allez comprendre. Amen. Voilà, Dieu va nous aider. Nous allons comprendre. Il dit Dieu ne vaut pas plus que ne vaut sa promesse. Amen. Il ne vaut pas plus que ne vaut sa promesse. C'est-à-dire qu'il ne vaut pas plus que sa parole. Il ne coûte pas plus cher que ça. Quand il dit quelque chose, c'est comme s'il est ça, il est limité, ou bien c'est ce qu'il est, voilà, ce qu'il est lui-même là. C'est ce qu'il dit, il est égal à ça. Pour utiliser ce terme simple. Amen. Donc il est égal à cela, ce qu'il a dit. Amen. Alors il dit, si cette parole n'est pas efficace, vous voyez, il dit, alors Dieu n'est pas efficace. Vous voyez, cela est Dieu. Vous le croyez, c'est Dieu. Il dit, la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu même. Et alors c'est qu'est la promesse de Dieu, c'est sa parole, donc c'est Dieu lui-même. Vous voyez, donc quand il le dit, il est obligé, vous voyez, il est obligé d'accomplir cela. Vous voyez, il est sous serment, comme le fait le dit vis-à-vis de cela. Vous voyez, il doit le faire, il doit l'accomplir. Amen. Que son nom soit béni. Alors, on va prendre au paragraphe 56. Mais jusqu'à ce que vous puissiez ancrer cela et dire, oui Seigneur, c'est pour moi. Alors quelque chose va se passer, il dit c'est obligé. Avant que cela, juste la parole écrite, il dit c'est vrai, mais une fois que c'est ancré, vous voyez, alors quelque chose se passe. Amen. Amen. Il dit il faut que la promesse, la chose soit véritablement ancrée dans notre cœur.
Amen. Donc c'est une chose qu'on peut prendre à la légère. Vous voyez, donc Dieu nous fait une promesse et on peut prendre la chose à la légère. Prendre la chose à la légère, c'est quoi? C'est s'attendre à ce que la chose s'accomplisse un jour. Amen. Donc on s'attend à ce que la chose s'accomplisse un jour. Alors on peut avoir une promesse que Dieu nous a faite et on peut dire à Dieu, je veux que cette promesse-là, tu l'accomplisses cette année. Vous voyez, cette année 2022, je veux que tu accomplisses cette promesse-là pour moi. Amen. Comme on peut avoir une attitude où on dira à Dieu, peu importe le temps. Amen. Voilà, quand tu seras prêt à accomplir la promesse. Amen. Alors Dieu n'est pas sous pression quand on lui dit cela. Donc il peut l'accomplir dans 10 ans, il peut l'accomplir dans 20 ans. Tout compte fait, il est en train de quoi? Il est en train d'honorer notre foi. Mais quand on dit à Dieu, tu m'as fait la promesse que ça serait comme ceci, ça serait comme cela. Alors, cette année 2022, je veux que tu accomplisses cette promesse. Amen. Amen. Ce n'est pas un ordre que nous sommes en train de donner à Dieu. Amen. Mais nous sommes quoi? Nous sommes en train de manifester une foi. Nous sommes en train d'emmener la promesse à s'accomplir. Nous sommes en train de mettre Dieu en mouvement. Vous voyez? Nous sommes en train de lui mettre une pression. Amen. Mais c'est loin de lui donner un ordre. Ce n'est pas du tout un ordre. Amen. Parce que ce n'est pas nous qui lui avons dit, Seigneur, fais-moi cette promesse-là. Mais lui-même, il a regardé et il dit, Joël, voici ma promesse pour toi. Vous voyez, voici ma promesse pour toi. Voici ce qui est bon, voici ce qui est bien pour toi. Amen. Moi, c'est ce que je veux faire pour toi. Amen. S'il va plus loin dans cette promesse et qu'il dit, je vais l'accomplir comme il l'a fait pour Abraham. Il dit, je vais l'accomplir donc dans 1 an. Vous voyez? Alors il le fera dans 1 an. Je vais l'accomplir dans 5 ans. Alors là, la promesse est claire, amen, parce qu'il y a le temps qui est indiqué. Mais si vous n'avez pas indiqué de temps, alors c'est vous qui devez emmener la chose à s'accomplir, emmener la chose à se réaliser. Amen. Alors vous devez lui dire cela. Donc en cette année 2022, voici ce que je veux bien accomplir ta promesse à mon égard. Ce que tu m'as dit, fais le Seigneur. Amen. On avance encore un peu, que son nom soit simplement béni. Alors je vais lire cette fois-ci au paragraphe 114. Amen. Alors c'est merveilleux. Il dit, si Dieu descendait et me guérissait vraiment à l'instant par un miracle, il dit, cela ne serait pas aussi grand que si je peux voir la promesse de Dieu et la recevoir. Amen. Amen. Il dit, si Dieu vous guérissait par un miracle, cela ne serait pas plus grand que vous puissiez voir la promesse de Dieu et recevoir cette promesse-là. À partir de ce moment, c'est quoi? À partir de ce moment, c'est vous qui emmenez cette promesse-là par votre foi à s'accomplir. Amen. Vous emmenez par une promesse à se réaliser. Alors cela est différent de recevoir un miracle. Amen. Amen. Parce que là, ça peut être une chose, ou soit peut-être c'est la foi du pasteur qui emmène la chose encore à s'accomplir, mais donc un miracle à se produire. Amen. Mais quand vous-même, vous emmenez la chose à s'accomplir, amen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous n'êtes plus un bébé. Amen. Parce que c'est pour le bébé qu'on fait tout. Vous voyez, il est un bébé, il ne peut rien faire. Mais quand vous devenez un homme fait, un homme mature, vous-même vous faites quoi? Vous-même vous posez des pas, vous-même vous agissez. Vous voyez, vous accomplissez les choses vous-même. Parce que vous n'êtes plus un bébé, amen. Et c'est de cette attitude-là que le prophète parle.
Je retourne le passage. Excusez-moi, j'ai perdu. Il dit, cela ne serait pas aussi grand que si je peux voir la promesse de Dieu et la recevoir, l'accepter dans mon cœur. Si je peux dire, Jésus me guérit maintenant, car j'ai accepté sa parole, elle est dans mon cœur. Il intercède maintenant pour moi auprès du Père. Il dit, je serai alors guéri. Amen. Il dit, voici ce que Dieu aime. Vous voyez? Tenez-vous ferme à sa parole et dites, c'est juste. Il me guérit maintenant chaque jour. Amen. Vous voyez? Il dit, c'est ce que Dieu aime, c'est ce que Dieu veut. Qu'on puisse pas s'en tenir à sa promesse. Vous voyez? Qu'on puisse avoir cette promesse-là, garder cela dans notre cœur. Vous voyez? Et emmener cette promesse-là par notre foi, notre à s'accomplir. Vous voyez? C'est ce que Dieu veut. Amen. 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 C'est ce que Dieu veut. C'est pas nous a parlé de l'adoption, vous voyez, du fait que Dieu veut que nous soyons des enfants adoptés. Parce qu'il ne veut pas que nous ne soyons pas dépendants de lui. Amen. Il veut que nous arrivions à un stade où nous-mêmes, nous ne pourrions pas agir comme Adam lorsqu'il était dans le jardin d'Éden. Nous pourrions agir comme Jésus-Christ lorsqu'il était ici sur terre. Amen. Donc, être indépendant de lui. Donc, avoir sa volonté parfaite, connaître cette volonté-là et amener cette volonté-là à s'accomplir. Donc, agir parfaitement selon cette volonté-là. Amen. Donc, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il désire. Donc, plus tard, il y aura l'adoption, la chose parfaite. Mais c'est maintenant que nous devons commencer notre à exercer, à emmener ces choses-là. Vous voyez, donc en agissant ici, en agissant comme nous le dit, vous voyez, prendre ces promesses et les emmener donc à l'accomplissement, les emmener à se réaliser. Amen. Que son nom soit encore béni. Alors on va dans toujours foi Dieu. On va aller du paragraphe 18 au paragraphe 26. Donc 18 à 26. Tu peux attendre du paragraphe 91. Alors, il avait dit, eh bien, je ne sais pas seul. J'ai dit, je suis exactement comme votre pasteur. J'ai dit, avez-vous confessé tous vos péchés? Amen. Paragraphe 19. Alors, il dit, une monitrice d'école du dimanche, vous voyez, a une grande classe, fait du bon travail. Mais cela planait au-dessus d'elle. Je ne savais pas quoi faire. Vous pouvez vous imaginer comment je me sentais. Je ne savais simplement pas quoi faire. Nous l'avons fait entrer dans la pièce. J'ai dit, bon, entrez. Quand des gens viennent, nous arrêtons tout. Je l'ai fait entrer dans une pièce. Je me suis assis et j'ai simplement commencé à parler de généalogie et du commencement, l'origine du temps et tout. Et je l'ai regardé. C'était ce même matin. Dieu est toujours là au moment crucial. Vous savez. Et après un moment, j'ai regardé dehors et là, une vision a surgi. J'ai vu une voiture roulant rapidement. Amen. Donc c'était une dame, une monitrice d'école du dimanche qui ne guérissait pas. Vous voyez. Quel que soit ce que les hommes de Dieu faisaient, donc son pasteur a prié, son pasteur a demandé d'aller voir le prophète. Donc il puisse prier. Elle aussi faisait tout. Donc tout ce qui est jeûne, tout ce qui est prière, tout ce qu'elle pouvait faire. Amen. Donc pour obtenir la guérison, mais elle n'arrivait pas à obtenir la guérison. Vous voyez? Alors le prophète lui a demandé, est-ce que vous avez confessé tous vos péchés, toutes ces choses? Elle dit oui, elle a fait tout ça. Amen. Elle a fait cuire tout. Tout ce que vous pouvez vous imaginer. Mais elle n'était pas toujours guérie. Alors le prophète va faire quoi? Le prophète va entrer en contact avec elle, échanger avec elle. Vous voyez? En espérant que Dieu se révèle à lui pour dire en fait ce qu'il ne va pas. Amen. Pour que Dieu puisse dire ce qu'il ne va pas.
Amen. Amen. Alors c'est ça. C'est à cela que nous devons arriver. Amen. Qu'est-ce qui ne va pas? Quel est le problème? Alors que la promesse nous est faite, vous voyez, donc clairement, de la part de Dieu, de la part du Seigneur. Et comme nous ne voyons pas, cela s'accomplit. Amen. Alors nous devons faire quoi? Nous devons chercher à savoir mais ce qui ne va pas. Et la seule personne qui puisse nous dire ce qui ne va pas, c'est qui? C'est Dieu. Amen. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est Dieu qui peut se révéler à nous et nous dire ce qui ne va pas. Et dans ce cas-ci, c'est Dieu qui a parlé au travers du prophète à cette dame-là pour dire ce qui ne va pas. C'est qu'il fallait mettre en ordre pour que la guérison puisse arriver. Et il dit, et j'ai dit, oh, vous n'êtes pas avec votre mari. Il dit, j'ai dit, votre état est en rapport avec une voiture. Elle a dit, non, je n'ai jamais été dans un accident. J'ai dit, restez assis humblement. J'ai dit, je vous vois dans une voiture, vous êtes presque heurté par un train. Elle a sursauté, elle a dit, oh, vous voyez, elle a commencé à voir là où était le problème. Et j'ai dit, oui, vous n'êtes pas avec votre mari, vous êtes avec un autre homme. Votre mari était outre-mer, à la guerre, à ce moment-là. J'ai continué et j'ai commencé à exposer la chose. J'ai dit les choses que vous avez faites, les choses immorales. Vous lui avez parlé de certaines, mais vous ne lui avez pas tout dit. Et elle a commencé à crier en tenant son visage comme cela. J'ai dit, vous allez aussi subir une opération. Il n'y a pas très longtemps pour vos amygdales. Vous avez peur de l'anesthésie, peur de le raconter. Amen. Elle a hurlé et est tombée par terre. Elle a dit, c'est la vérité. J'ai dit, comment pensez-vous jamais aller quelque part avec cette chose qui n'est pas réglée? Elle a dit, j'ai demandé à Dieu de me pardonner. J'ai dit, vous n'avez pas du tout péché comme Dieu. Vous avez péché comme votre mari et vos vœux. J'ai dit, vous rentrez et mettez cela en ordre. Ensuite, vous revenez, alors je pourrai contrôler ce démon. Vous voyez? Et j'ai dit, d'ailleurs, votre mari, vous voyez, j'ai décrit son aspect physique, je ne l'avais encore jamais vu de ma vie. J'ai dit, il a la même chose à vous confesser. Vous voyez, j'ai dit, maintenant, si vous ne le croyez pas, donnez-lui un coup de fil et demandez-lui de vous rencontrer. Il dit, elle est entrée, elle l'a appelé, ils se sont rencontrés sur la route. Les voilà qui sont revenus, vous voyez. Les larmes coulant sur les joues, se pardonnant l'un l'autre. Il dit, le démon l'a quitté et voilà qu'elle est libre. Vous voyez. Il dit, maintenant, j'aurais pu quoi hurler, vous voyez. J'aurais pu brailler sur ce démon et chasser et tout le reste. Mais il ne serait jamais parti avant que cette chose ne soit remise en ordre. Vous voyez. Il dit, vous devez trouver la cause avant de pouvoir trouver le remède. Amen. Il dit, vous allez voir un médecin, je vais m'arrêter là. Donc, dans le cas de cette dame-là, c'était un cas de péché humain. Amen. Mais l'idée en disant ça, c'est que si la promesse de Dieu, parce que la promesse que Dieu lui avait faite, c'est qu'elle serait guérie. Parce que nous sommes guéris. Amen. Donc, elle devait s'appuyer sur cette parole-là. Donc, pour recevoir la guérison, mais quel que soit ce qu'elle faisait, elle n'arrivait pas à être guérie. Amen. Pourquoi? Simplement parce qu'il y avait un péché non confessé qui était là. Vous voyez, donc ça c'est un cas. Vous voyez, donc c'est une chose qui peut être à la base d'une promesse que nous ne recevons pas. Amen. Donc l'accomplissement d'une promesse que nous ne recevons pas. Donc ça peut être une chose. Amen. Mais il peut y avoir d'autres choses. Oui, ça peut ne pas du tout être un cas de péché même. Amen. Ça peut être
une raison peut-être à laquelle vous ne pouvez pas vous imaginer, mais une chose à laquelle vous ne pensez pas. Amen. Peut-être des choses que peut-être vous devriez faire, que vous peut-être vous ne faites pas. Amen. Ça peut être ça. Mais la seule personne qui peut vous révéler cette chose-là, donc comme je l'ai dit, c'est Dieu. Amen. Donc il est plus que capable de le faire. Amen. Donc comment est-ce que vous allez vous y prendre? Donc tout à l'heure, on va donc en venir. Mais je vais lire au paragraphe 91, toujours de croire Dieu. Donc je l'ai lu, mais je n'ai pas lu le paragraphe. Donc c'est ce passage-là. Il dit, et je sais ceci, que certains d'entre nous ont plus de foi que d'autres, et ceux qui ont une abondance de foi sont censés prier pour ceux-là, donc ceux qui ont moins de foi. Mais si vous ne vivez pas la bonne sorte de vie, vous voyez, vous feriez mieux d'en rester éloigné. Pourquoi? Il dit, le diable se moquera de votre prière. Amen. Si vous ne vivez pas quoi? La bonne sorte de vie. Vivre la bonne sorte de vie, on peut penser automatiquement à une vie de péché. Amen. Mais ce n'est pas seulement une vie de péché. Amen. C'est une question de ce à quoi Dieu nous a appelés. Amen. 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 Ça peut être une vie de péché, mais ça peut être quoi? Ça peut être les attentes de Dieu vis-à-vis de nous. Amen. Il y a des personnes qui ne veulent pas servir Dieu. Amen. Qu'ils soient frères, qu'ils soient sœurs, on ne veut pas servir Dieu. On ne veut pas prendre soin des choses de Dieu. Vous voyez, on ne veut pas prendre soin de la maison de Dieu. On veut quoi? On veut rester éternellement fidèle. Amen. On veut venir simplement s'asseoir dans la maison de Dieu. Amen. Mais si vous voulez vous asseoir simplement dans la maison de Dieu et que votre promesse est liée au fait que vous occupiez votre position dans la maison, mais comment est-ce que vous emmènerez cette promesse à s'accomplir? Dites-le-moi. Comment est-ce que ça sera possible? Amen. 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 Si vous le savez clairement, amen. Vous le savez clairement, Dieu vous parle, il parle à votre conscience. Amen. Amen. Il parle à votre conscience, il vous parle. Vous savez pas son attente vis-à-vis de vous. Il veut que ce soit ceci ou cela que vous fassiez dans sa maison. Amen. Vous trouvez quoi? Ce n'est pas important, ce n'est pas utile en fait. Vous voyez? Amen. Amen. Alors il dit, si nous ne vivons pas la bonne sorte de vie, vous voyez, si nous ne vivons pas de la manière correcte, vous voyez, la manière dont Dieu veut que nous vivions, nous ne faisons pas les attentes de Dieu vis-à-vis de nous. Avec dit, mais notre prière sera inefficace. Vous voyez? Vous allez demander, Dieu a accompli telle promesse à mon égard, il ne va pas le faire. Il ne le fera simplement pas. Amen. Parce que ce qu'il vous demande, vous ne voulez pas faire. Et à votre tour, vous voulez qu'il fasse ce que vous lui demandez. Mais les deux ne vont pas ensemble. Commencez d'abord par faire ce qu'il vous demande. Et c'est sûr qu'il fera ce que vous lui demandez. Ça, j'en suis vraiment sûr. Amen. Que son nom soit béni. Alors je vais lire ce passage pour qu'on avance. Alors si vous ne vivez pas la bonne sorte de vie, vous feriez mieux d'en rester éloigné. Le diable se moquera de votre prière. Mais quand vous vivez de la façon juste et faites ce qui est juste et agissez de façon juste, et quand vous avez foi en Dieu, il dit Satan tremblera quand vous parlez. Parce que Dieu s'est engagé en jurant
qu'il prendrait soin de cette prière. Vous voyez? Et Dieu s'est engagé et il a juré que chaque fois, en tant qu'enfant de Dieu, nous allons prier, lui, Dieu, il va prendre soin de cette prière. Amen. Donc il a juré et il ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il y a problème. Vous voyez? Et le problème, ce n'est pas lui, le problème, c'est nous. Amen. Alors, il ne le fait simplement pas. Alors, paragraphe 70 à 71. On lit beaucoup, mais je préfère laisser le petit parler. Et vous comprenez ce que je vais dire? Alors, à l'intérieur, il y a un esprit, et de là vient votre vie mortelle. Alors, un homme qui est né de l'Esprit de Dieu ne commet pas de péché. Vous voyez? Excusez-moi, je l'ai perdu aussi. 70 à 71. L'adorateur, une fois purifié, n'a plus le désir de péché, ou n'en a plus conscience. Il dit dans l'Ancien Testament, l'adorateur entrait et offrait son sacrifice. Il et ressortait avec le même désir de péché. Mais ici, c'est cela, saisissez-le. Hébreu dit que quand l'adorateur qui est dans ce cas pose ses mains sur la tête du Fils de Dieu et que ses péchés sont purifiés par la puissance de Dieu qui sanctifie, il n'y a plus de désir à l'intérieur du péché. Il dit, oh, voilà où se trouve la vie. C'est cela qui fait de vous un rejeton de Jéhovah. Ça s'entend maintenant. Il dit, et Satan ne peut pas me faire de mal, alors sans faire du mal à mon Père. Vous voyez? Il dit, quand Dieu vous a pardonné, et que vous devenez un rejeton de la tribu de Judas, alors Satan ne peut pas vous faire de mal sans faire de mal à Dieu. Amen. Donc s'il vous touche, c'est que c'est Dieu qui l'a touché. Amen. Il dit, et Satan ne peut pas me faire du mal sans faire du mal à mon Père. Vous voyez? Vous ne pouvez pas faire du mal à cette petite fille sans me faire du mal à moi. C'est moi qui vous le dis. On ne peut pas faire du mal à vos enfants sans vous faire du mal à vous. Et ainsi, il ne veut pas qu'aucun d'eux ne périsse et ne souffre. Vous voyez? Donc Dieu ne veut pas qu'aucun d'eux ne périsse, aucun d'entre nous, et il ne veut pas qu'aucun d'entre nous ne souffre. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'il ne nous a pas appelés à la souffrance. Vous voyez? Il ne nous a pas appelés à ces choses, donc il ne veut pas. Parce que quand vous souffrez, alors c'est Dieu qui est en train de souffrir. Pourquoi? Parce qu'il vous a racheté. Mais vous êtes une partie de lui. Amen. 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 Alors, il ne nous appelle pas à cela. Vous voyez, donc quand la chose est ainsi, et que nous souffrons, vous voyez, et que c'est le contraire de la promesse de Dieu qui est en train de s'accomplir, amen. Alors nous devons savoir qu'il y a quelque chose qui n'est pas en ordre. Amen. Quand quelque chose n'est pas en ordre, ce n'est pas forcément un péché. Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas en ordre, il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Si la situation nous convient, il n'y a pas de problème. Vous voyez, nous pouvons toujours continuer dans ce état-là. Mais si la situation ne nous convient pas, vous voyez, si la situation ne nous convient pas, parce que ce n'est pas la promesse que Dieu nous a faite, amen, alors il y a une attitude que nous devons avoir. Amen. Et cette attitude-là, c'est ce que nous allons encore voir. Amen. Et cette attitude-là, on va prendre dans la brochure une conférence avec Dieu. Amen. Une conférence avec Dieu. Ça revient dans la brochure. Donc, prêché en 1960. Le 8 janvier 1960. Une conférence avec Dieu. Le 8 janvier 1960. Alors, on va du paragraphe 10 à 11. Je pense qu'on a vu ça le vendredi.
une confiance avec Dieu. 8 janvier 1960, paragraphe 10 à 11. On va d'abord lire le passage d'Ésaïe. Amen. Donc je lis ça directement ici. Donc c'est Ésaïe chapitre 1, le verset 18. Il dit, venez maintenant, plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le crin moisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la peau, ils deviendront comme la laine. Amen. Donc ça c'est quoi? Ça c'est l'attitude que Dieu voudrait que nous ayons. Amen. Donc c'est une invitation qu'il est donc en train de faire à chacun d'entre nous. Amen. 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 Donc que son nom soit béni. Amen. Donc c'est une invitation qu'il est en train de faire donc à chacun d'entre nous. Amen. Il nous a fait une promesse. Et nous nous rendons compte que cette promesse-là ne s'accomplit pas. Amen. Amen. Donc il y a quelque chose qui n'est pas en ordre, il y a quelque chose qui ne va pas. Et lui, Dieu, il nous dit, si nous voulons savoir ce qui ne va pas, vous voyez, la chose qui n'est pas en ordre, là où il y a le problème, alors il dit quoi? Il dit, nous devons faire une conférence avec lui. Donc c'est le titre de cette brochure-là, une conférence avec Dieu. Il dit, nous devons avoir donc, une conférence avec lui, Dieu. Pour qu'on puisse quoi? Pour qu'on puisse échanger, pour qu'on puisse parler du problème. Vous voyez? Et qu'on puisse savoir à quel niveau il y a le problème, qu'est-ce qui ne va pas. Vous voyez? Et c'est cette invitation-là qu'il est en train de nous faire. Au travers d'Ésaïe, il dit, venez et plaidons. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Donc c'est lui, Dieu, qui est en train de nous inviter. Vous voyez? Il aime cela, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il désire. Venez et plaidons. Il dit, si vos péchés sont comme des crins moisis, ils deviendront blancs comme la neige. Donc, pour dire qu'il est prêt, dans certains cas de péché, il est prêt à pardonner. Amen. Il n'est pas qu'à des péchés sur autre chose, il est également prêt. Et s'ils sont rouges comme la peau, ils deviendront quoi? Blancs comme la laine. Alors, il dit, c'est un vieux passage de l'Écriture qui est très familier. Ça, c'est le prophète qui parle. Et j'y pensais à mon arrivée aujourd'hui. Et je me disais que c'est une chose extraordinaire. Vous voyez? Que Dieu, le créateur des cieux et de la terre, invite sa création, l'homme, à venir plaider avec lui. Il dit, quel honneur que de recevoir de Dieu une invitation. Vous savez, il n'était pas obligé de le faire, mais il l'a fait. Et il a invité, disant, que celui qui veut vienne. Il n'a pas fait acceptant d'une certaine personne, ou d'un certain groupe, ou d'une certaine dénomination, vous voyez, ou d'une certaine race. Il a dit que celui qui veut vienne. Et puis, je suis certain que cela signifie que chacun de nous y a droit. Vous voyez? Donc, il ne fait pas d'acception, il ne dit pas, c'est telle personne qui doit venir, telle personne ne doit pas venir. Il dit, nous tous, vous voyez, qui sommes là, nous ne sommes pas concernés par cette invitation. Vous voyez? Il veut que chacun d'entre nous puissions venir avoir cette confiance avec lui. Chacun d'entre nous, on puisse venir plaider notre cause. Amen. Tu dis, mais Seigneur, voici ce que tu m'avais dit. Vous voyez, voici ce que tu as dit que tu ferais pour moi. Amen. Mais pourquoi est-ce que c'est comme ceci? Amen. Pourquoi est-ce que c'est comme cela? Vous voyez, pourquoi c'est le contraire que je vois? Vous voyez, pourquoi ce à quoi je m'attends n'est pas ce que je vois? Amen. Et alors, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement nous répondre. Amen. Allons continuer. Il dit, ça me fait plus de bien ce soir de savoir cela que si le critique disait que William Branham vienne. Amen. Donc c'est la suite des personnalités. On va prendre autre chose. Amen. Je vais lire rapidement quelques passages. Et on va continuer. Paragraphe 13. Il dit, mais imaginez que Dieu nous ait invités. Le Dieu du ciel nous a invités, vous et moi, des pauvres gens limités. Vous voyez, des pauvres. Il nous a invités à venir à lui pour parler de la vie éternelle. Vous voyez, et même si nos péchés sont comme les crins moisis, ils deviendraient blancs comme la neige. Vous voyez, c'est au-delà de tout ce que je pourrais imaginer que Dieu cherche à plaider avec la création qu'il a faite. Mais il nous a invités à venir.
et il a certainement été rejeté par beaucoup de gens. Et si nous rejetons une telle invitation, alors nous ne pouvons pas nous attendre à être bénis lors de sa venue. Vous voyez? Lors de son jugement. En d'autres termes, Dieu dit quelque chose, venez et asseyons-nous et parlons-en. Vous voyez? Il dit, c'est tout ce que j'aime. Amen. Il nous invite à venir parler. Vous voyez, à venir échanger. Amen. Que son nom soit béni. Je lis le paragraphe 18. Il dit, il en est ainsi ce soir de la plupart des gens. Il dit, si seulement nous mettons nos mains sur les promesses de la Bible de Dieu, vous voyez, nous sommes plus que millionnaires des richesses de sa grâce. Vous voyez? Ainsi, quoi que nous ayons fait, il dit, venez et plaidons, dit Dieu. Pourquoi s'il veut que nous venions et que nous plaidions, vous voyez, pour que nous puissions être quoi? Millionnaires donc des grâces de Dieu, vous voyez, donc des grâces qu'il nous fait, millionnaires des promesses qu'il nous fait. Amen. Donc il veut voir ces choses-là s'accomplir, il veut voir ces choses-là se réaliser dans la vie de chacun d'entre nous. Amen. Alors, il nous invite à venir et à plaider, il nous invite à venir et à échanger avec lui. Amen. Donc, nous avons pris des exemples. Donc, mercredi, le mercredi, donc en parlant donc, du cas de Josué que nous avons lu. Amen. Donc, du fait que Josué avait des promesses qu'il avait reçues de la part de Dieu. Donc, Dieu lui avait dit, nul ne tiendra devant toi. Donc, il allait au combat et il s'est rendu compte qu'il y a un peuple, donc du nom de Haï, qui a tenu devant lui. Ce n'était pas la promesse que Dieu lui avait faite. Dieu a dit, nul ne va tenir devant toi. Et comment se fait-il qu'Haï tienne devant lui? Amen. Alors Josué a fait quoi? Il a répondu à cette invitation de Dieu. Amen. Donc il a eu la conférence avec Dieu et il a posé la question à Dieu. Amen. Il a échangé avec Dieu en lui disant, Seigneur, voici la promesse que tu m'as faite. Amen. Tu as dit que nul n'allait tenir devant moi, que je n'allais pas avoir d'échec, que le pays d'Haï, tu me le donnes en possession. Donc c'est ma terre, je dois habiter là. Mais comment se fait-il que je vais et je suis quoi, j'ai une défaite, je vais et j'ai un échec? Et qu'est-ce qui ne va pas? Amen. Quel est le problème? Et quand on est en train de conférence avec Dieu, alors la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que Dieu lui a parlé. Vous voyez? Dieu s'est révélé à lui et Dieu lui a dit exactement ce qu'il n'allait pas. Amen. Amen. Voilà, pour dire que Dieu peut vous parler. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas la foi pour cela. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas la foi pour cela. Et ça aussi, c'est un problème. Si vous dites que Dieu ne pas vous parler, Dieu ne pas se révéler à vous, ne pas vous dire quel est le problème, ce qui ne va pas, alors Dieu ne peut pas vous parler. Amen. Donc ce matin, vous devez savoir que Dieu peut vous parler. Amen. Et il va vous parler si vous venez et vous plaidez. Ça, vous devez le savoir. Vous devez être conscient de cela. Il va le faire. Amen. Amen. Il va le faire puisqu'il a déjà fait, il le fait toujours. Amen. Donc il va le faire. Alors quand Josué a plaidé, donc Dieu lui a dit, mais lève-toi. C'est parce que quelqu'un dans le peuple a pris un interdit. Vous voyez, donc quelqu'un du nom d'Achan. Donc il a pris l'interdit, il a pris le manteau de Chinéa, il a pris le lingot d'or, il allait fourrer cela dans sa compte. Et puisque la promesse que Dieu lui avait fait avait dit, si vous prenez un interdit, vous-même vous deviendrez un interdit. Amen. Alors c'est simplement ce que Dieu a accompli. Donc ils sont devenus un interdit. Alors il fallait qu'il ôte cet interdit à Achan du milieu d'eux. Et alors ils ont simplement pris lui, sa femme, ses enfants, le manteau de Chinéa, le lingot d'or, sa maison, ils ont carrément pas tout brûlé. Vous voyez? Et cela a fait pas cela à ôter l'interdit du milieu du peuple d'Israël. Il y a eu une autre personne, donc, du nom de Anne, donc, qui est également entrée en conférence avec Dieu lorsqu'elle voulait avoir un enfant. Amen. Et
elle est entrée en confiance avec Dieu. Amen. Elle a échangé avec Dieu. Amen. Elle a cherché à savoir, mais quel était le problème. Amen. Et pendant qu'elle posait les questions à Dieu, amen, Dieu n'a pas trouvé de réponse à cela. Amen. Parce que simplement, Dieu l'avait fait la promesse. Amen. Mais tant qu'elle ne revendiquait pas cette promesse-là, amen, alors il était dans l'incapacité d'agir, amen. Il était inefficace, amen. Il ne pouvait pas accomplir cette promesse-là. Amen. Donc c'est tout ce que Dieu attendait qu'elle fasse, qu'elle puisse pas revendiquer cette promesse-là. Et alors ce jour-là, lorsqu'elle est entrée dans le temple et qu'elle a commencé à revendiquer cette promesse-là, vous voyez, alors Dieu lui a dit, l'année prochaine à la même heure, vous voyez, donc l'année prochaine à la même heure, à la même date, tu vas avoir quoi? Ton enfant. Amen. Donc ça veut dire, si ce jour-là, elle n'entrait pas dans le temple et qu'elle ne revendiquait pas, l'année prochaine, à la même heure, à la même date, elle n'avait rien à voir. C'est ça? Juste. Amen. Amen. Normalement, Dieu devait lui dire, comme il a dit à Josué, mais tu as péché, même. Tu as péché, tu as fait ceci, tu as fait cela. Mais il ne lui a rien dit. Il dit, l'année prochaine, tu vas avoir ton enfant. Amen. Ma frère se parlait de Élie, le souverain sacrificateur. Et l'année prochaine, elle a eu son enfant. Et elle est venue le consacrer selon la promesse qu'elle avait faite à Dieu. Vous voyez? Alors il y a eu qui encore? On a tous les hommes de Élie. Vous voyez, qui avait fui devant Jézabel. Amen. Vous voyez, il avait fui devant Jézabel. Alors que Dieu l'avait dit, c'est lui qui était le prophète et le parler à Israël. Alors qu'il allait à cette montagne de Dieu et qu'il a rencontré Dieu, vous voyez, il a échangé avec Dieu. Amen. Alors Dieu lui a donné une invitation, Dieu s'est révélé à lui, Dieu lui a parlé. Et lorsque Élie est reparti de là, vous voyez, Élie est reparti simplement avec assurance. Il n'avait plus peur de Jézabel, il n'avait plus peur d'Akan, il n'avait plus peur de qui que ce soit. Amen. Au contraire, c'est à lui que Dieu a donné la prophétie contre Jézabel pour dire que les chiens allaient pas, les chiens vont se sang. Amen. Vous voyez, et c'est cette manière qu'elle monte. Et nous allons prendre le cas, l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémani. Donc, alors qu'il était au jardin de Gethsémani, la promesse disait quoi? Qu'il devait aller mourir. Vous voyez, il devait passer sur la croix du calvaire. Et alors qu'il avait besoin, vous voyez, que Dieu puisse se révéler à lui. La Bible dit qu'il est entré en confiance avec Dieu. Vous voyez? Il est entré en confiance avec Dieu. Et après son échange, après sa confiance avec Dieu, alors quoi, un ange est descendu pour le fortifier. Un ange est descendu pour se révéler à lui. Et alors quand le Seigneur s'est levé de là, vous voyez, il n'y a plus rien qui pouvait l'arrêter. Vous voyez? Plus rien qui pouvait l'empêcher d'aller mourir sur la croix. Amen. Parce qu'il avait quoi? Il était entré en confiance simplement avec Dieu. Amen. Amen. Et on prend ce dernier exemple que je ne vais pas lire. Donc il ne s'agit pas des apôtres qui sont entrés en confiance avec Dieu. Parce que Dieu leur avait fait la première, Dieu les avait appelés. Encore pour annoncer sa parole. Vous voyez? Et les gens ils sont opposés à eux. On les a pas, on les a frappés, on les a chicotés. Et on ne les a pas interdit d'annoncer la parole. Vous voyez? Et ils ne savaient pas quoi faire. Est-ce qu'il fallait continuer? Est-ce qu'il fallait s'asseoir? Alors ils sont entrés en confiance avec Dieu. Vous voyez? Et quand ils sont entrés en confiance avec Dieu, la Bible nous dit que le lieu où ils étaient a fait quoi? A tremblé. Vous voyez? Donc Dieu s'est révélé à eux. Et après cette révélation-là, ils ont commencé à annoncer la parole du Seigneur avec votre assurance. C'est ce que nous dit la Bible. Vous voyez, ils n'avaient plus peur de rien. Si les gens voulaient qu'ils les tuent, qu'ils les mettent en prison, qu'ils les cient, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais ils allaient toujours annoncer la parole. Vous voyez? Parce que c'était ce que Dieu voulait. C'était la promesse de Dieu pour eux. Ils devaient annoncer la parole. Vous voyez? Alors ils l'ont simplement fait. Donc Dieu s'est révélé donc à chacune de ces personnes-là. Donc si nous entrons en confiance avec lui,
il va nous révéler sa parole, il va se révéler à nous. Amen. Amen. Je vais vous raconter un petit témoignage. Ça, c'est vrai que c'est avant que je ne vienne dans le message, mais c'est pour dire en fait que Dieu parle. Vous voyez, il parle tantôt d'une manière, il parle tantôt d'une autre. Donc quand je dis qu'il va vous parler. Amen. Vous voyez, donc, je me disais que j'étais catholique. Amen. Peut-être que bon, la manière de le dire peut sembler bizarre. Vous voyez, donc, je faisais partie des personnes qui n'avaient pas l'église catholique. Voilà, mais dans le cœur, dans leur esprit, ils sont catholiques. Amen. Voilà, donc c'est pour ça que je me disais que j'étais catholique. Et si je devais commencer à aller à l'église, ça allait être à l'église catholique. Vous voyez. Et alors, j'étais encore jeune, on parle de 5e ou 4e. Donc, j'avais un voisin, donc on était beaucoup ensemble et tout. Donc, lui, il était méthodiste. Et ce voisin-là, il me disait que l'église catholique n'est pas une bonne église. Vous voyez? L'église catholique n'est pas une bonne église. Quand on part ensemble dans une cellule de prière, donc, à l'école. Vous voyez? Donc, l'église catholique n'est pas une bonne église. Donc, il m'exaspérait avec ça. Parce que tout le temps, il disait ça. Tout le temps, il disait ça. Tout le temps, il disait ça. Amen. Donc, plus qu'il m'exaspérait avec, il y a un jour, on devait avoir un programme de prière. On devait inviter un homme de Dieu. C'était au temps de Jean-Marie de Moreau, là. Amen, on avait beaucoup là. C'était un peu en flamand ce temps-là. Donc, ce que j'ai fait, puisque j'étais après un peu embrouillé, je ne savais pas quoi penser. Donc, j'ai fait simplement une courte prière, vous voyez, donc, dans la chambre. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, si l'église catholique n'est pas une bonne église, dis-le-moi. Amen. Si c'est une bonne église aussi, dis-le-moi. Amen. Donc, une prière de peut-être 2 ou 3 minutes. Et je suis allé à ce programme de prière. Donc, lorsque le programme a commencé, vous voyez, avant que l'homme de Dieu ne commence donc, à prêcher, il a commencé à s'acharner sur l'église catholique. Vous voyez? Il a commencé à s'acharner sur l'église catholique, dit toutes sortes de choses. Donc, pendant qu'il le disait, mon voisin, donc lui, il faisait que rire. C'est comme des rimes au cœur. Amen. Mais il ne savait pas que j'avais adressé une prière à Dieu. Vous voyez? Donc, moi, en fait, c'est rire. Bon, lui, il ne me touchait pas, ne me préoccupait pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais adressé une prière à Dieu. Je me rendais compte que Dieu est en train de me répondre. Amen. Vous voyez? Et alors, quand son serviteur a fini de parler, vous voyez, la même chose, il s'est approché de moi, vous voyez, et il m'a tapoté sur le dos. Amen. Amen. Comme pour dire que la prière que tu as faite en secret. Voilà, donc c'est à cela que je suis en train de répondre, donc cela te concerne. Vous voyez? Donc c'était tellement clair que j'ai pris mes bagages et je suis allé simplement à UAM, donc là où Dieu a voulu que je parte. Amen. Donc c'est comme cela que Dieu parle, d'une manière ou d'une autre. Vous voyez? Il faut simplement entrer en conférence avec lui. Il faut vouloir en fait qu'il vous parle. Amen. Quand le prophète était en difficulté avec la dénomination, vous voyez, parce que les gens de l'église avaient commencé à dire qu'il avait un démon. Amen. Donc lui savait que le don qu'il avait, cela venait de Dieu. Mais les gens de l'église disaient que c'était un démon. Donc si les gens de l'église, vers qui devaient partir, disaient que c'était un démon, ils ne pouvaient plus partir vers ces gens d'église-là. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va utiliser quoi? Donc des astrologues. Amen. Donc ces personnes-là qui lui disent ne sont pas chrétiennes. Amen. C'est comme les charlatans. Donc c'est par eux que Dieu va passer pour lui montrer en fait qu'il est dans la bonne foi. Vous voyez? Et ils vont lui parler d'étoiles, de ceci, de cela. Donc ils se sont croisés. Amen. Amen. C'est vrai qu'il a dit qu'il n'a pas prêté attention à cela. Vous voyez? Parce qu'ils ne vont pas mettre notre foi dans ces choses-là. Et cela a été quoi? Cela a été un canal, un guide pour lui. Vous voyez? Donc c'est de cette manière plutôt que Dieu a bien voulu lui parler. Parce que les personnes qui pouvaient lui parler, ces personnes-là étaient contre lui.
Vous voyez, ces personnes-là allaient l'emmener à se détourner de la voie du Seigneur et à prendre un mauvais chemin. Vous voyez, donc jusqu'à ce que l'ange de l'Éternel lui-même se révèle à lui et que l'ange de l'Éternel puisse lui parler et lui montrer que les gens plutôt du temps de Jésus, ceux-mêmes qui étaient religieux, étaient ceux-là même qui le tassaient de démons. Amen. Et pourtant, les démons eux-mêmes, ils l'appelaient quoi? Le Fils de Dieu. Vous voyez? Donc, ils rendaient un bon témoignage de lui. Amen. Donc, il vous parlera d'une manière ou d'une autre. Amen. Amen. C'est pas parce que si j'ai parlé d'astrologue que peut-être vous allez faire des consultations. Vous voyez, donc avec ces personnes, ces charlatans. Amen. Amen. Donc, un chrétien ne devrait jamais faire ce genre de choses. Amen. 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 Voilà. Entrer en conférence avec Dieu. Vous voyez, échanger avec lui. Parlez-lui. Si c'est un travail ou quoi que ce soit, parlez avec lui. Dites-lui, Seigneur, mais quel est le problème? Amen. Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Amen. Amen. Vous voyez, donc une attente, c'est que vous voulez. Amen. Peut-être une promotion, peut-être. Amen. Autre chose, une promesse qu'il vous a faite, donc quelque chose qui vous a dit que non, qu'est-ce qui ne va pas? Amen. Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Il va vous parler d'une manière ou d'une autre, sûrement. Amen. Peut-être dans un songe, je ne sais pas, amen. Mais il a plusieurs manières de parler. Il va s'adresser à vous. Que son nom Seigneur soit béni. Alors on va prendre dans la brochure, il prend soin de vous. C'est avec cette brochure qu'on va finir. Amen. On ne peut pas accuser Dieu. Amen. On ne peut pas accuser. Le titre de l'application est clair. Donc, il prend soin de vous. Amen. Il prend soin de nous. Vous voyez, qui peut dire que Dieu ne prend pas soin de nous? Amen. Personne. Il prend soin de nous. Vous voyez, il le fera toujours. Donc, le problème, c'est nous-mêmes. Alors, il prend soin de vous, paragraphe 106 à 108. On va se prendre quelque chose là. Il dit, je pense à la petite Rosella Griffin de Chicago. Il dit, son livre va bientôt paraître. Elle est venue à la réunion, elle était si vile. Vous voyez, la grande association des alcooliques anonymes l'avait renvoyée. Donc c'était une grande alcoolique. Et environ 6 ou 8 célèbres hôpitaux de Chicago avaient effacé son nom de leur registre avec la mention ne peut jamais venir. Vous voyez, elle était tellement dépossédée. Tout ce qui lui restait, c'était un manteau que sa mère lui avait donné. Elle avait déchiré à l'intérieur pour y mettre ses bouteilles, afin qu'elle ne puisse point geler de froid. Comme elle passait ses nuits dans le caniveau, une grande alcoolique, une jeune femme intelligente, instruite, une misérable vieille chouette qui était assise au balcon. Ça, c'est quand on était dans la réunion. Et là-bas, dans l'Indiana, où nous tenions une réunion, il dit personne ne semblait s'occuper d'elle. Si les gens savaient qui c'était, ils se seraient éloignés d'elle. Mais Jésus a pris soin d'elle. Vous voyez, il dit, il m'a inspiré et a dit, la femme assise là-bas s'appelle Rosella Griffin. C'est une alcoolique. Elle a été abandonnée par les alcooliques anonymes. Et il ne peut rien faire pour elle. Il n'y a donc aucun espoir. Mais elle a cru en lui. Vous voyez, ainsi dit le Seigneur, à partir de cette heure-ci, plus d'alcool. Et aujourd'hui, il dit quoi? C'est une douce et aimable chrétienne. Prêchant l'évangile pour sauver les alcooliques. Vous voyez, sillonnant les lieux, les bars, les prisons. Amen. Donc, c'est tellement qu'elle a eu une confiance avec Dieu. Amen. C'est tellement qu'elle était fatiguée de cette vie-là. Vous voyez? Et qu'elle a fait peut-être une petite prière. Elle a dit, Seigneur, si seulement tu peux me délivrer de cela. Amen. Et alors qu'elle se trouvait là, alors Dieu a simplement utilisé le prophète et qui lui a dit, plus jamais d'alcool. Donc c'était un démon. Elle a simplement disparu, elle est simplement partie. Et depuis ce jour-là, elle a été simplement libérée. Amen. Alors on va finir avec cette longue lecture. Paragraphe 109.
au paragraphe 120. Ça n'est pas 120, on va comprendre. Il dit un jour, il était si fatigué dans le chemin qu'il pouvait à peine continuer. Mais un groupe de gens venait de la ville, un cortège funèbre. Et une petite mère lançait frénétiquement les mains en l'air et les tordait. Oh Jéhovah, pourquoi as-tu pris? C'est mon fils unique. Amen. Donc elle était en concurrence avec Dieu. Il était fatigué et las, en parlant de Jésus, mais il prit soin de cette pauvre petite femme au cœur brisé. Il s'est approché de ceux qui portaient le cercueil et l'a touché. Et il a dit, fils, lève-toi. Vous voyez? Donc pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Alors, le Père dit, il prenait soin. Y compris, eh bien, nous comprenons de par sa vie qu'il prend soin. Eh bien, c'est à nous que la question est posée ce soir. Prenez-vous soin. Amen. Alors, le Père aussi nous pose cette question-là. Est-ce que nous également on prend soin? Parce que lui, Dieu, il prend soin. Vous voyez, il veille au grain. Il prend soin de tout ce qui nous concerne. Mais est-ce que nous aussi, nous prenons soin? Amen. 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 Est-ce que nous prenons soin? Est-ce que nous allons prendre soin? Nous allons prendre soin. Surtout pour ce qui concerne la maison de Dieu. Pour ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Et même pour ce qui concerne les choses de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on va prendre soin pour ce qui concerne la construction? Amen. Amen. Est-ce qu'on va prendre soin? Donc il est important que chacun d'entre nous soyons d'abord impliqués pour cette construction-là. Amen. Amen. C'est que chacun soit impliqué. Vous voyez? Il y a des personnes, par exemple, qui ont toutes les difficultés du monde. Vous voyez? Donc, ils ne peuvent même pas, ne serait que donner peut-être 1000 francs, 2000, ou peut-être 5000 pour soutenir la construction. Vous voyez? Nous ne devons pas être en marge. Amen. Si vous avez donné 500, vous voyez, et que Dieu sait que vraiment c'est ce que vous pouviez donner. Amen. Vous avez tout fait. Vous avez retourné peut-être les pots, tout ce que vous pouviez retourner en fait. Les porte-monnaies, quoi que ce soit, les bouts de paille, comme ça vous le dit. Et c'est 500 qui est sorti. Vous voyez? Alors ne devez pas avant d'apporter cela. Amen. Et quand vous restez en marge et que vous ne donnez rien, vous voyez, ce n'est pas bon. Amen. Amen. Ce n'est pas bon. On a pu prendre l'exemple de la T-White, donc qui a soutenu la construction humaine, mais elle également son exemple où ses enfants sont convertis. Amen. C'est parce qu'elle avait une conférence avec Dieu. Amen. Ce n'est pas sur le champ-là qu'elle a désiré la conversion de ses enfants. Parce que depuis fort longtemps, elle-même voulait que ses enfants soient convertis. Amen. Elle priait pour cela, elle avait ce désir à Adam. Amen. Amen. Alors lorsque l'occasion s'est présentée, elle a dit au Seigneur que les enfants soient convertis. Alors continue la lecture. Alors prenons soin, nous devons prendre soin. Lui, il prend soin. Mais maintenant, vous souciez-vous de vous-même. Si vous ne vous souciez pas, alors il ne peut pas vous aider. Amen. Est-ce qu'on a saisi? Amen. Il dit, mais maintenant, vous souciez-vous de vous-même. Il dit, si vous ne vous souciez pas, alors il ne peut pas vous aider. Mais si vous vous souciez assez, ou prenez assez soin de vous-même, amen. Il dit, j'ai entendu des gens faire cette observation insensée. Amen. Il dit, si vous vous souciez, ça va dire souvent que Dieu peut vous aider. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi ça je dis, quand il vous fait la promesse, tant que vous ne rentrez pas en vous-même, et que vous dites qu'il est temps que Dieu accomplisse cette promesse-là, et si vous dites qu'il est temps qu'il accomplisse cette promesse,
Ça veut dire que vous vous souciez de vous. Amen. Amen. C'est-à-dire que vous voulez que quelque chose s'accomplisse pour vous. Donc vous vous souciez de vous. Alors le fait dit, c'est lorsqu'on se soucie de nous-mêmes qu'à partir de ce moment-là, Dieu peut nous aider. Vous voyez? Alors quand vous direz, Seigneur, ce que tu as dit que tu allais faire pour moi, je veux ça maintenant. Amen. Vous commencez donc à vous soucier de vous. Alors Dieu pourra vous aider. Amen. Il dit, je me moque de ce qui m'arrive. Oh là là, moi, je me soucie certainement de ce que je vais devenir. Assurément, je m'en soucie. Et je crois que n'importe quelle personne qui est dans son bon sens s'en soucie. Vous voyez, je veux savoir ce qui va m'arriver et je sais qu'il m'a aimé. Personne d'autre ne pourrait m'aimer de la sorte. Il prend soin de vous. Il prend soin de vous. Peu importe combien vous êtes petit, combien vous êtes sans valeur, combien vous êtes pauvre, combien vous êtes indifférent, combien de fois vous avez essayé et avez échoué, il prend soin toujours. Son amour continue à frapper à la porte de votre cœur. Mais sommes-nous ingrats vis-à-vis de cela? Je viens de vous le dire, j'espère que cela ne vous est pas passé par-dessus la tête. J'espère que cela n'a pas été pris à la légère. Mais rappelez-vous ces paroles. Tout est arrivé à la fin. Vous voyez, nous sommes à la fin. La civilisation est arrivée à la fin. La démocratie est arrivée à la fin. Cette nation est rangée. Elle pourrait voler en éclats à tout moment. Oh, les autres nations. Le monde est à la fin. En effet, tout ce qui est mortel doit mourir afin que l'immortalité puisse prendre sa place. Amen. Nous devons en arriver là. Amen. Il dit, nous y sommes. Nous sommes à la fin. Et il n'y a point d'autre fondement. Il n'y a rien d'autre que vous puissiez. Vous voyez? Et rien d'autre maintenant, en dehors de Jésus, ne peut prendre soin. Vous voyez? Et il prend effectivement soin. Il dit, ne vous souciez-vous pas assez de lui confier votre vie. Amen. Ne vous souciez-vous pas assez de lui confier votre vie, de l'aimer. Allez dans les rues, allez vers votre patron, vers votre voisin, partout, avec un esprit doux et bienveillant. Séparez-vous des choses du monde et vivez une vie si paisible, si douce que les autres verront Jésus en vous. Ne trouvez-vous pas que vous lui devez cela? Vous voyez, ne soyons pas ingrats. Amen. 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 Voilà, donc il dit, ne soyons pas ingrats. Vous voyez? Donc ça, c'est ce que nous lui devons. Si nous ne pouvons pas faire cela, alors nous n'avons pas à ce qu'il fasse quelque chose pour nous. Amen. Alors je vais relire ça par verset 13. Et ne vous souciez-vous pas assez de lui confier votre vie, de l'aimer, allez dans les rues, allez vers votre patron, vers votre voisin, partout avec un esprit doux et bienveillant. Il dit, séparez-vous des choses du monde et vivez une vie paisible, si douce que les autres verront Jésus en vous. Ne trouvez-vous pas que vous lui devez cela? Vous voyez, ne soyons pas ingrats. Il dit, hier soir, quand je sortais, une petite femme se tenait à la porte. J'espère qu'elle est ici ce soir. Quand je passais, elle se tenait là avec un petit bébé. Il pleurait. Elle n'était pas une chrétienne. Mais elle ne voulait pas que le message soit dérangé. Amen. Parce que l'enfant pleurait. Elle a donc pris son enfant et est sortie discrètement. Et elle est sortie discrètement avec. Mais quand j'ai franchi la porte, elle a dit, oh, combien j'aurais aimé suivre la fin de ce message. Amen. Il dit quelque chose, m'a tout simplement dit, ceci est providentiel. Quand ceci est, il ne dit pas providentiel, il dit ceci vient de Dieu. Amen. Donc la manière dont son enfant a commencé à pleurer et qu'elle est sortie et qu'elle n'a pas suivi la fin du message. Amen. Et que quand le prophète sortait, elle se trouvait exactement là. Et qu'elle a dit au prophète, j'aurais aimé suivre la fin de ce message. Amen.
Alors il dit, tout cela venait de Dieu. Vous voyez? La même chose c'est parce que ça venait de Dieu. Alors il dit, j'ai dit, madame, êtes-vous chrétienne? Elle a dit, non, monsieur. Je souhaite le devenir un jour. Vous voyez? Il dit, une charmante petite mère avec un petit bébé dans les bras. J'ai dit, il est ici. Ne renvoyez pas cela à beaucoup plus tard. Et là, ensemble, nous avons incliné la tête et nous avons prié. Et j'ai demandé à Dieu d'accepter son âme. Et à la fin, quand j'ai fini la prière, elle a dit Amen. Et elle s'est mise à essuyer les larmes de ses yeux. Pourquoi? Il dit, alors qu'elle avait quand même besoin du message, si elle n'a pas reçu cela, peut-être qu'elle a permis à quelqu'un ici de recevoir cela. Vous voyez, elle voulait que quelqu'un d'autre reçoive cela. Amen. Et son enfant restait et qu'il pleurait, c'est sûr que les gens allaient distraire, n'allaient pas suivre le message. Amen. Alors, pour ne pas empêcher les autres de recevoir, elle s'est privée elle-même. Amen. Alors, Dieu s'est souvenu simplement d'elle. Alors, 120, il dit, et qu'est-ce que cela a fait? Dieu a pris soin. Il a donc fait qu'elle se tienne juste là, à l'endroit exact, où elle pouvait recevoir cela. Vous voyez, c'est cela. Il prend soin et il sait comment faire concourir parfaitement les choses. Vous voyez? Alors il dit, sommes-nous assez reconnaissants? Amen. Donc c'est ce que je pense qu'on va s'arrêter là. Amen. Alors que son nom soit simplement béni. Vous voyez? Donc il nous a fait des promesses. On va se tenir debout. Vous voyez? Ce sont des promesses individuelles, donc des promesses pour chacun d'entre nous. Alors, lorsque nous ne voyons pas ces promesses qui nous concernent, ces promesses qui nous a faites accomplir, si arriver ou arriver, vous voyez, lorsque nous voyons tout le contraire arriver, avec tout dit, nous devons nous soucier de cela. Nous devons dire à Dieu, ce n'est pas ce que tu m'as promis, ce n'est pas ce que tu as dit, ce n'est pas ce que tu as dit me concernant. Nous devons lui dire cela. Et alors il dit, lui dire cela, c'est quoi? C'est entrer en confiance avec lui. Vous voyez? C'est entrer en confiance avec lui. C'est avoir un échange avec lui. C'est lui parler. Lui demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? Vous voyez? Pour qu'il puisse quoi? Qu'il puisse se révéler à nous. Et qu'il puisse nous dire quel est le problème. Vous voyez? Qu'il puisse nous révéler là où il y a le problème. Vous voyez? Si c'est un péché ou c'est quoi que ce soit, qu'il puisse alors nous le dire. Vous voyez, qu'il puisse alors nous le révéler. Amen. 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 Oh, que son nom soit simplement béni. Alors, il faudrait que nous soyons simplement en attente du Seigneur. Vous voyez? Il faudrait que nous nous attendions à lui. Il faudrait que nous nous attendions à lui. Amen. Il est simplement merveilleux. Il est plus que capable d'accomplir sa promesse. Vous voyez, dans chacune des choses qu'il dit, il est plus que capable de faire tout cela. Il n'y a rien qui lui soit impossible, rien qui soit difficile à lui. Vous voyez? Mais nous ne devons pas nous arrêter de nous contenter. Vous voyez? Nous devons arrêter de nous contenter. Ayons cette confiance-là. Amen. Vous voyez, ce n'est pas un hasard. Si la parole est venue plutôt comme cela, vous voyez? Oh, ma prière que Dieu puisse aider la foi de chacun d'entre nous. Vous voyez, à pouvoir emmener ces promesses-là à s'accomplir en cette année 2022. C'est vraiment ma prière. Alors que le Seigneur puisse vraiment soutenir chacun d'entre nous. Qu'il puisse prendre notre foi. Qu'il puisse soutenir notre foi. Qu'il puisse ancrer sa parole dans notre cœur. Qu'il puisse simplement nous emmener, entrer en confiance avec lui, à avoir une véritable confiance, une confiance révélée. Une confiance qui le mettra en mouvement. Une confiance qui l'emmènera à agir vis-à-vis de nous. Ma prière que Dieu puisse le faire. Alors tu vas simplement te disposer alors que nous allons prier.
Et tu vas demander au Seigneur de soutenir ta foi, de t'aider simplement, de te révéler davantage à toi, de t'aider simplement dans une sensation de présence, de t'aider à avoir l'expérience de chacune de ces personnes dont nous avons tous les ans, en parlant de notre Seigneur Jésus-Christ, en parlant des apôtres, en parlant de Anne, en parlant de Josué, en parlant de Élie, vous voyez, et plein d'autres exemples sont dans la Bible. Abraham, tu vas simplement demander au Seigneur de t'aider à avoir la même foi, de plus simplement nous aider. Quand on te prend le chant, fais mon entier le Seigneur, par la foi que tu seras.